Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi, le 2 août 2019. 1 Corinthiens 10, 14 jusqu'à la fin. Et nous allons déborder jusqu'à 1 Corinthiens 11, 1. Dont le premier verset du chapitre 11. Nous commençons au chapitre 10 à partir du verset 14 jusqu'à la fin et nous débordons chapitre 11, premier verset. Nous avons deux questions qui vont nous permettre d'approfondir cette méditation. La première, c'est: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Et la deuxième question, c'est une question qui nous plonge à faire d'autres recherches, à effectuer d'autres recherches dans la Bible. Car la question est ainsi libellée: est-ce qu'il y a d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que je viens de lire? Donc, vous allez chercher à trouver des passages parallèles. Prions. Seigneur, bénis cette méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimé. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La deuxième question: y a-t-il d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que je viens de lire? Dans notre méditation d'aujourd'hui, Paul applique des exemples du passé d'Israël sur l'église de Corinthe. Spécialement, il parle des pratiques idolâtres pendant la Sainte Seine. Nous commençons au verset 16 où l'on parle de la coupe de bénédiction. C'est une référence à la coupe dans la Sainte Seine ou communion, symbolisant le sang de Jésus-Christ qui a été versé. D'après Matthieu 26, 27 à 28. Nous savons que quand il y a la Sainte Seine, c'est-à-dire quand Jésus-Christ avait célébré son dernier repas sur terre avant d'aller à la croix, il nous a laissé un mémorial, un souvenir, que faites ceci en mémoire de moi. Et l'Église, les églises chrétiennes célèbrent cet événement-là avec deux éléments principaux qui sont le pain qui symbolise le corps et le vin qui se rapporte au sang qui a été versé. Alors, la coupe de bénédiction ici, c'est une référence à la coupe de la Sainte Seine, symbolisant le sang qui a été versé. Et toujours dans ce verset 16, la communion au sang de Christ. En partageant le contenu de la coupe pendant la Sainte Seine ou la communion, les croyants s'identifient comme étant les membres de la Nouvelle Alliance. On peut lire Matthieu 26, 28. Tandis que la communion dans le corps de Christ, dans ces mêmes versets, l'autre élément important de la communion, comme nous l'avons dit, c'est le pain, comme corps de Christ, Matthieu 26, 26. En partageant le pain, les croyants témoignent leur union avec Christ, non juste sa mort, mais aussi l'accomplissement apporté par sa résurrection. Ils font référence et à sa mort, mais surtout, il n'est pas resté dans les tombeaux, mais à sa résurrection. Le verset 19. La viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Ici, l'avertissement de Paul au sujet de la nourriture sacrifiée aux idoles est basé sur son enseignement de 1 Corinthiens 8, 1 à 13, où il fait une concession que pour l'intérêt de son apparence, il serait mieux d'éviter cette nourriture. Donc pour l'intérêt de Christ, il est mieux que vous puissiez éviter cette nourriture. Même si il avait déjà dit que les idoles ne sont rien. Mais, vous comprenez, pour ne pas blesser l'autre, alors c'est mieux d'éviter cette nourriture. Pendant que la nourriture sacrifiée aux idoles n'a pas de vraie signification spirituelle, éviter cette nourriture pourrait sauver
la conscience des croyants faibles. Vous savez qu'il est faible, il est un nouveau converti peut-être qui n'a pas encore d'assises en tant que chrétien. Si vous savez que cette action-là va le blesser, alors autant mieux s'en passer. Même si vous êtes libre, vous savez que la nourriture sacrifiée aux idoles, les idoles n'existent pas, les idoles ne sont rien. Au verset 20, on les sacrifie à des démons. Oui, ici Paul connaît que les idoles physiques, c'est-à-dire les statues ou les statuettes représentant une idole, ne représentent rien. On peut lire Ésaïe 46, 1 à 11. Il proclame que l'adoration offerte à de telles idoles est réellement offerte aux idoles. Oui, c'est un peu difficile, un peu dur ici. L'idole, c'est rien. Mais quelqu'un vient, il vient adorer, lui offrir. Il vient se prosterner devant cette idole-là. On n'a plus affaire à l'objet physique qui est devant la personne. Mais maintenant, ce sont les démons qui récupèrent l'affaire et qui récupèrent cette adoration. Donc, il faut faire attention. Verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt. Paul conseille aux croyants de privilégier les besoins des autres et non les leurs propres. Verset 25. Mangez tout ce qui se vend au marché. Le marché avait séparé la viande du contexte du temple des idoles et des sacrifices rituels. Ici, il passe de la viande qui était dans les temples des idoles et exposée à un sacrifice rituel à ce qui se vend au marché. Ça peut être différent. Alors, verset 27, il dit, si un non-croyant vous invite, ici, ce n'est pas un temple d'idole. Un non-croyant ne vous invite pas dans un temple d'idole, mais s'il vous invite dans sa résidence, s'il vous invite dans une autre résidence ou une autre place qui n'est pas un temple d'idole. Le verset 28, si quelqu'un vous dit, Paul fait allusion à un non-croyant présent à ces repas, soit celui qui vous reçoit, soit un autre invité. On vous a invité à un repas, mais le repas ne se tient pas dans un temple d'idole. Alors, vous arrivez là-bas, celui qui vous reçoit vous donne l'information. Ou bien un autre convive, celui qui assiste, celui qui participe à ces repas-là, vous dit, hey, attention, cette viande a été sacrifiée. Ceci a été offert en sacrifice. Donc, la viande offerte dans un temple païen et vendue au marché est mise en opposition ici avec la viande des temples eux-mêmes. Donc, il faut faire la part des choses. La viande qui est au marché et la viande qui est dans un temple d'idole. Verset 29. Je parle ici non de votre conscience, mais celle de l'autre. Ici, l'autre personne dans ce scénario hypothétique pourrait bien être un non-croyant présent à ces repas qui espère que le chrétien va éviter la viande offerte aux idoles, ou un croyant faible avec sa propre conscience qui le pousse à éviter cette viande. Donc la conscience de ces personnes-là. Verset 30. Avec action de grâce. Les Juifs offraient des actions de grâce avec le psaume 24, verset 1er. C'est comme ça que les Juifs offraient des actions de grâce pour peut-être les repas ou comment. Il dit ici, le psaume, c'est un psaume de David, psaume 24, premier verset. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, pour offrir des actions de grâce. Verset 32, ne soyez pas en scandale. Paul demande aux croyants de Corinthe d'éviter les actions qui pourraient pousser les autres à rejeter
le message de l'Évangile. Chapitre 11, premier verset. Soyez mes imitateurs. Paul conclut son exhortation de 1 Corinthiens 10, 23-33 avec ces commandements. L'insistance ou l'accent est mis ici sur l'exemple de Christ. Paul ne suit pas n'importe quel exemple. Paul imite. Paul est sur les traces de Jésus-Christ. Paul prend Jésus-Christ comme modèle. Alors, quand vous imitez l'action, l'exemple de Paul, par ricochet, vous êtes en train d'imiter en même temps l'exemple de Christ. C'est un peu mathématique. Si A égale B et B égale C, alors A égale C. C'est ça. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Paul nous a parlé de deux éléments importants dans la communion du Seigneur. Il s'agit du corps représenté par le pain et il s'agit du vin qui représente le sang de Jésus-Christ. Alors nous devons faire attention avec notre conscience. Notre liberté n'est pas blesser la conscience de quelqu'un d'autre, surtout si cette personne-là est faible. Nous devons faire vraiment attention. C'est pour cela que notre verset du jour, le verset que nous allons retenir, c'est 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que les idoles ne sont rien. Merci parce que nous sommes participants à une alliance meilleure, celle qui a été scellée dans le sang du Christ. Une alliance, ô Yahweh, qui nous donne beaucoup de privilèges. Mais merci aussi de nous aider à prendre conscience de nous-mêmes, à mettre en avant d'abord l'intérêt de Christ et non notre propre intérêt. Merci d'aider chacun dans sa compréhension de ces messages. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, tapez www.églisedoxadeo.com, cliquez dans Sermons, ensuite vous allez cliquer dans le blog, vous pourrez retrouver cette méditation et d'autres ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.